nous allons parler de la prière. Depuis quelque temps, nous sommes exhortés, encouragés à prier. Maladie, opération, deuil, travail, etc. Mais nous sommes aussi encouragés à prier pour notre projet bâtiment. On veut que le Seigneur soit en avant et nous en arrière. Autrement dit, on ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs. Hein? Je veux pas insulter personne en les traitant de bœufs, là. Mais on veut que le Seigneur soit en avant, donc on veut le suivre. On veut qu'il nous montre sa direction dans tout ça. Dans notre projet bâtiment, on parlait de vente, d'achat. Détails à venir, vente, achat, dimanche prochain pour les membres, après le culte, comme Pasteur André a dit tout à l'heure. Levée de fonds, Pasteur Hugo, en Colombie-Britannique. Et on parle de prière, et moi aussi, je vais faire mon petit technologue, là. J'ouvre mon chose. Le message d'Hugo sur Wattpad. Bonne rencontre hier avec Ezra, le pasteur administratif, vous l'avez lu, de Northview Community Church. Une petite église comme nous, 6000 d'assistants. C'est à peu près comme nous autres. Il m'a dit que je dois avoir une équipe qui prie pour moi afin que Dieu me donne une vision claire, du courage pour aller voir les donateurs. S'il vous plaît, priez pour moi en ce sens. Merci. Il va parler de notre projet à son équipe. Je dois le recontacter d'ici 2 semaines. La prière. Hein? Regardez, nous sommes, mettons qu'on va arrondir, nous sommes une centaine. OK, ils sont 6000. Je suis allé dans une église à un moment donné avec un frère pour représenter le Québec. Dans cette église, ils étaient 300 membres. Budget missionnaire, 450 000 $. Budget d'église, 1 million. Donc, si on calcule ça, à 300 membres, ils avaient 1 450 000 par année. Donc, prions que le Seigneur donne comme il a résolu dans son cœur par ce projet. C'est pour ça que ce matin, on va regarder quelques passages nous parlant de la prière. Donc, on va commencer par la prière. Donc, prions, s'il vous plaît. Bon et tendre Père, nous, on s'approche de toi par Jésus-Christ qui a tout payé. Jésus-Christ, notre justice. Jésus-Christ, notre médiateur. Jésus-Christ, notre avocat. Merci Seigneur de ce que nous pouvons approcher de toi, sachant que tu nous entends, tu nous écoutes et que tu veux le bien de chacun de tes enfants. Nous voulons prier aussi pour Hugo, Lynn, en voyage dans l'autre bout du Canada. Merci Seigneur de ce que tu diriges, que ton bras n'est pas raccourci et que tu travailles dans les cœurs, même à l'autre bout du Canada. Merci Seigneur pour ta présence avec nous ce matin. Merci pour les frères, les sœurs qui sont ici, qui ont passé par des temps difficiles, opération, deuil. Merci Seigneur de ce que ensemble nous sommes la famille pour l'éternité. Merci pour la place que tu nous prépares. Et merci pour ce temps que nous passerons ensemble à étudier ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, j'ai entendu des Amen, hein? Surtout celui de Michel, c'est bien. Merci. Matthieu 6, verset 6. Alors, ceux qui prennent des notes, là, écrivez des références parce que certains versets, je vais juste le citer rapidement, et puis, parce que comme Matthieu, verset 6, je vous encourage, on va lire juste le verset 6, mais je vous encourage à lire les 10 premiers versets de Matthieu 6. C'est un tout. Mais, on va lire le verset 6. Il y a un mais. Hein? En tout cas, moi, je le lis dans la version Sauveur, là, mets-toi. Ça commence comme ça, mets-toi. Donc, ça veut dire que ce qui vient avant est important.
Mais toi, quand tu pries, ou quand tu veux prier, va dans ta pièce, la pièce le plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Premier mot important, ton Père, papa. Alors moi, j'ai un papa qui n'a pas de papa. Mon père est orphelin de père. Il n'a pas de maman non plus, il est orphelin, abandonné par sa mère. Quand Jésus-Christ est rentré dans sa vie, il a été adopté. Adopté. Ce qui a touché le cœur de mon père, c'est le mot adopté. J'ai un papa. J'ai un papa. Et le papa et son frère Jésus ont transformé la vie de mon père. Et nous prions dans ce passage-là, papa. C'est impressionnant. Vous savez, moi j'ai le privilège d'avoir encore mon père vivant. Bon, il s'en va sur 94 ans au mois d'avril. La vie est peu de choses. Ma femme m'a fait réaliser, mon épouse m'a fait réaliser qu'hier nous étions le 22 novembre. Bon, on est le 23, c'est logique, hein, mais je vais vous dire pourquoi. Mon frère est décédé le 22 novembre. Ça fait déjà 1 an. Ça passe vite. Je vais le revoir, mon frère. Jésus-Christ était dans son cœur, je vais le revoir. Ma maman, je vais la revoir aussi. Papa décède, je vais le revoir aussi. Mais ne laissons pas de côté. On a parlé avec les hommes notre fin de semaine. Hein, on a parlé quitter, s'attacher, devenir un. On a parlé de ça, là. Quitter ne veut pas dire abandonner, hein, notre famille. Je sais que parmi nous, on n'a pas tous eu des bons papas. On n'a pas tous eu des bonnes mamans. Mais malgré tout ça, le Seigneur nous demande d'avoir du respect, de l'honneur pour notre papa, pour notre maman. Donc là, on parle de papa. Donc le premier mot, c'est papa. Le deuxième mot qu'on veut ressortir, le lieu secret. Aller dans un lieu retiré, tranquillité, silence, pour l'adoration, la communication ou la communion, l'intimité. On se parle, on jase, on partage, cœur à cœur, papa et toi, ou papa et moi. Vous savez, cet endroit-là peut être n'importe où, OK? Mais tout seul. Et c'est quelque chose que j'apprends à pratiquer la nuit. Bon, qu'est-ce qu'il fait la nuit de bout? C'est parce que contrairement à quand on est plus jeune, hein? Oui, c'est vrai, la fin de semaine qu'on était ensemble, je mets des bûches dans le poêle du relais. Mais la deuxième nuit, j'en ai mis moins parce qu'il faisait bien trop chaud. Mais c'est parce qu'on se réveille, et puis, non, c'est correct, puis on ne s'endort plus. On ne s'endort pas. C'est un bon moment pour avoir une conversation avec Dieu qui nous écoute. On peut dire nous entend, mais nous écoute, c'est encore beaucoup plus. Parce que entend, je vous entends. Là, je vous écoute. Voyez-vous la différence? Il y a une différence entre entend et écoute. Hein? Quand des fois je parle avec ma femme, je dis entends-moi. Je ne dis pas entends-moi. Elle ne me dit pas entends. Elle dit écoute-moi. C'est beaucoup plus personnel l'écoute. Et le Seigneur nous écoute. Puis lui, là, il est 24 heures sur 24, 7 jours par semaine,
365 jours par année, 366 les années bissextiles, pas de vacances, pas de congés fériés. Il est toujours prêt à nous écouter. L'importance de l'écoute. Jésus nous enseigne à prier. Lieu secret, on vient de le dire. Et ça, on voit aussi un autre mot important. Il te le rendra. Voyez-vous, dans le verset qu'on a lu, la fin du verset, et ton Père et ton Papa qui voit dans le secret te le rendra. Qu'est-ce que ça veut dire? Par ces mots, Jésus veut nous assurer que la prière intime ne peut demeurer sans fruit. Je fais une petite parenthèse, je donne un exemple. Peut-être je l'ai déjà dit. J'avais un frère bien-aimé que j'ai rencontré en 1965, qui était de l'âge de mes parents à peu près. Il est décédé aujourd'hui. Mais cet homme-là m'a appris beaucoup de choses. Et c'était un homme très, très organisé dans sa vie. Et il a prié avec son épouse, donc le papa et la maman, ont prié toute leur vie pour leur salut de leur dernier enfant, qui ne connaissait pas Jésus-Christ comme son sauveur. Et ça a donné que, où on habitait quand on était à la campagne à Saint-Bernard, c'était un voisin à quelques kilomètres de nous autres, sur le même rang, le rang Saint-André où on était. La dernière fois que j'aurais pu voir ce frère-là, on est allé chez son fils et on a dérangé. Il était là pour la dernière fois avec son fils. Il est décédé dans la semaine qui a suivi d'un cancer qu'il traînait depuis un bon bout de temps. Et il était allé voir son fils pour lui demander, voilà le programme de mes funérailles. C'est toi qui vas diriger, qui va être l'animateur de mes funérailles. Et il lui a donné sa Bible. Voilà ma Bible, avec toutes les notes que j'ai prises durant toutes ces années. N'oublions pas que papa et maman prient pour Sylvain, prient pour la blonde de Sylvain. OK, je ne me rappelle pas du nom, mais je regarde ma femme, elle ne s'en rappelle pas l'autre. C'est correct, c'est pas grave, la blonde de Sylvain. Il a fait les funérailles de papa. Et dans les semaines qui ont suivi, et Sylvain et sa blonde ont donné leur cœur à Jésus-Christ. Papa, Jean Mercier, n'a pas vu ça de son vivant. Mais il a prié toute une vie. Donc, la prière intime ne peut demeurer sans fruit. Et si on avait quelque chose en commun, les hommes, qu'on était ensemble la semaine passée, c'est qu'on priait tous pour au moins un de nos enfants. Et beaucoup, à part moi, on avait deux qui n'avaient pas d'enfants, on avait Fred, puis on avait Rudolph aussi. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Indirectement, sa femme a des enfants. On se comprend. Hein? C'est comme nous, notre fille, une de nos filles a une fille, mais son chum, il a 3 enfants. Il nous appelle tous les 4 papy puis mamie. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, prions, intercédons. Le Seigneur comprend. Il a eu son fils dans le jardin de Gethsémani qui pleurait des larmes de sang, et que Dieu a dû abandonner sur la croix à cause de mon péché et à cause de ton péché. Donc, la prière intime ne peut demeurer sans fruit. La bénédiction de Dieu dans ton lieu secret ne dépend pas de la force ou de la ferveur du sentiment qui te fait prier. Elle repose sur l'amour et la puissance du Père, à qui
tu fais part de tes besoins. Je répète, la bénédiction de Dieu dans ton lieu secret ne dépend pas de la force ou de la ferveur du sentiment qui te fait prier. Elle repose sur l'amour et la puissance du Père à qui tu fais part de tes besoins. Puisque le Père est, voit et entend dans le secret, il est là, dans le secret, il voit, il entend, vas-y et reste-y longtemps. Aie confiance, dépend de lui. Notre Père, notre Papa, connaît nos besoins et veut y répondre. Mon papa, qui n'a pas eu de papa, est un bon papa. Ma maman, qui vient d'un foyer pourri, alcoolique, divorcée, remariée, est une bonne maman. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est rentré dans leur vie. Avec Christ, nous ferons des exploits. Mes parents, avec tout l'arrière-plan qu'ils ont, avec Christ dans leur vie, ont fait des exploits. Retenons, lieu secret, confiance et dépendance. On va voir papa dans notre lieu secret. Matthieu 6, versets 9 à 13. Priez donc ainsi. On est toujours dans le même Matthieu 6. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos torts envers toi, ainsi que nous aussi nous pardonnons les torts envers les autres. Ne nous expose pas à la tentation et surtout délivre-nous du diable, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Voici comment nous devons prier. Ça commence par encore notre Père. La bonne adresse. La bonne adresse. C'est mon papa, c'est ton papa. Même si tu n'en as pas, tu en as un maintenant. Notre Père, papa. Et on prie, on parle de son nom, de son royaume, de sa volonté. Donne-nous, ok? Pardonne-nous, oups, pas n'importe comment, vous lirez les versets 14, 15 qui suivent. On pardonne comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ok? Pensons, réfléchissez, méditez là-dessus. Conduis-nous, délivre-nous. Toujours adressé à notre papa. Chapitre 7. Tourne la page. Versets 7 et 8. Chapitre 7, Matthieu 7, 7 et 8. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lisez les versets qui sont autour, tout ça. Demandez, tu vas recevoir. Cherchez, tu vas trouver. Frappez, et on va t'ouvrir. Envers et contre tout, retenons cette merveilleuse assurance, la prière de l'homme, son fils ou sa fille, la prière de l'homme sur la terre et la réponse de Dieu au ciel sont faites l'une pour l'autre. Dieu s'attend, notre papa s'attend qu'on lui demande, s'attend qu'on cherche, s'attend qu'on frappe. Dieu, notre Père, veut donner. Il veut que je reçoive. Il veut
nous répondre. Verset 11. Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, qui? Votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Même malgré notre péché, même malgré tout ce qui est mauvais en nous, en moi, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Dieu va nous donner de bonnes choses. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Je ne dirai pas toute l'histoire, 46 à 52. C'est l'histoire de Bartimée. Verset 46, ils arrivèrent à Jéricho et ses disciples sortaient de la ville accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Puis là, je vais vous résumer tout ça. Puis là, il entend, « Hey, c'est Jésus qui passe. » Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Verset 47. Il se mit à crier. Est-ce qu'il a crié comme ça, « Jésus, fils de Dieu, aie pitié de moi » ? Non. Il a dérangé le monde. Verset 48, il a tellement crié, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». C'était une des histoires favorites de nos enfants quand ils étaient petits. Et puis tout le monde criait ensemble, les enfants, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Et lui, il criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi ». Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le ». À ces mots, appelez-le. Qu'est-ce qu'il fait, Barthélemy? Il est aveugle, n'oubliez pas ça. Il se lève d'un bond, jette son manteau et vint vers Jésus. Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Verset 51. « Maître, lui répondit l'aveugle, fais que je puisse voir. » Le mot important là-dedans, que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que vous pensez que Jésus savait ce que Bartimée avait besoin? Ben oui, il savait. Certain qu'il savait. Puis s'il ne savait pas, là, il voyait, il est aveugle. C'est sûr, si je demande à certaines personnes qui ont des problèmes de santé, si je demande à mon frère Daniel, il va me dire mon pied. Michel, mon genou. Lorraine, ma hanche. Et ainsi de suite. Je suis certain que vous comprenez. Mais lui est aveugle. C'est grave le pied, le genou, la hanche. Mais ferme les yeux, là, tu vas comprendre ce que c'est qu'être aveugle. Et Jésus lui demande, « Que veux-tu que je fasse? » Et Dieu, Jésus nous demande, « Dominique, qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Et c'est là que nous, on réfléchit. On peut lui demander un char de l'année. Hein? On peut lui demander. Mais vous savez, hein, ma femme et moi, on a acheté notre première voiture en 1974. Il ne doit plus en rester grand-chose aujourd'hui. On a des requêtes beaucoup plus importantes que ça, beaucoup plus personnelles, qui touchent notre cœur, qui touchent ceux qu'on aime. Vous comprenez ce que je veux dire? Et lui, il dit, « Que veux-tu que je fasse? » Et Jésus guérit Bartimée. Aussitôt, vers la fin du verset 52, aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Il peut le suivre. Pourquoi? Il voit. Jésus, que veux-tu que je fasse? Jean 14. Tournez avec moi dans Jean 14, verset 12. C'est le fun, les petits papiers, hein? Je suis déjà dans Jean 14.
Je savais que j'aurais pas beaucoup de temps. Jean 14, 12, 13, 14. Quelqu'un qui... Pas de micro. Ah, bon, on laisse faire, je vais lire. Jean 14, 12, 13, 14. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais auprès du Père. Et quoi que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je répète, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Qu'est-ce qui est important dans ces versets-là? En mon nom. Demandez en mon nom. Vous savez, quand on prie, puis à la fin, on dit au nom de Jésus, ça veut dire qu'on prie en son nom. Puis quand on dit Amen, ça veut dire qu'on est tous d'accord sur cette requête-là et de prier en son nom. Comprenez l'importance d'Amen ensemble? Amen. Merci, Michel. Au moins un qui a compris. Tout ce que vous demanderez en mon nom, dit Jésus, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ça, vous pourriez aller voir ceux qui prennent des notes. Chapitre 15, verset 16, chapitre 16, verset 23 à 26. Et après, il y a toute une trolley de versets qui disent de demander au nom de Jésus. Je vous en ai donné quelqu'un. 1 Timothée 2, 5. Qui va me réciter 1 Timothée 2, 5? 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, nous dit, il y a donc car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. il y a seulement un seul médiateur entre Dieu et nous, Jésus. Que partout on vous dise que tel Dieu ou telle personne est médiateur ou médiatrice, c'est un mensonge. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y a un seul médiateur, Jésus-Christ. Médiateur, avocat, représentant, appelez-les comme vous voulez. Il prend notre cause. Il prend nos requêtes. Et il les présente à Dieu, au Père. 2 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. Vous les lirez à la maison, il y a beaucoup de versets. Mais dans ce verset-là, il nous dit, priez sans cesse. Prier sans cesse, ça ne veut pas dire de se mettre à genoux, puis de fermer les yeux, prier. Tu peux prier en conduisant ta voiture. Ne ferme pas les yeux, par contre. Tu peux prier en marchant. Tu peux prier dans ton lit quand tu ne dors pas. Tu peux prier en toute occasion. Prier, c'est une... C'est quoi prier? C'est une communion. D'autres mots. Oui, Marie-Léonie. Conversation avec Dieu, relation. Tout ça, c'est vrai. C'est une conversation intime avec Dieu. Je parle avec Dieu. Alors, de toute manière, aujourd'hui, quand on conduit, on voit un paquet de monde qui sont tout seuls dans l'auto, puis ils parlent tout seuls, ils sont au téléphone. Dieu, je peux le rejoindre 24 heures sur 24, n'importe quand. Et il m'écoute. Pardon? Le réseau est tout le temps là. Il n'y a pas de... Pardon? C'est ça. Alors, priez sans cesse. Matthieu 18. Lui, on va le lire, par exemple. Matthieu, chapitre 18. Mais là, je n'ai pas de petit papier, ça paraît, hein?
Je ne l'ai pas trouvé. Bon, Matthieu 18, versets 19 et 20. Matthieu 18, 19 et 20 nous dit, « J'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père céleste, il les exaucera. Car là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. » Quand deux, je suis présent au milieu d'eux. Ce matin, nous sommes plus que deux. Nous sommes plusieurs. Et je me suis engagé avec Hugo que nous allions prier en Église ce matin. Hein? Oui, j'en ai touché un petit mot sur WhatsApp, mais j'ai écrit par courriel, afin qu'il sache que nous prions pour lui. Mais avant qu'on prenne quelques minutes pour prier pour lui, pour la levée de fonds, pour prier pour la direction, etc., tout ça, pour les rendez-vous qu'il va avoir, je vais vous demander de prendre un engagement ce matin, de vous engager à prier pour tout ce projet bâtiment et la levée de fonds. Attendez avant de dire quoi que ce soit. Je vais vous demander de lever la main. Qui va s'engager à prier le matin, le midi, le soir? Pas pour une semaine, pour les prochains mois. Si vous sautez à un moment donné, ce n'est pas la fin du monde. Okay? Mais on s'engage à prier de manière à ce que le Seigneur entende, écoute et réponde. On a besoin de sa direction. Et plusieurs fois dans ma vie, quand je n'ai pas demandé au Seigneur sa direction, j'ai fait de mauvais choix. Et quand on fait de mauvais choix, on a les circonstances, les conséquences, plutôt pas les circonstances, les conséquences qui viennent avec. Même avec les hommes, on a parlé de conséquences dans nos vies. On a des conséquences qui viennent avec. Donc, on va prier pour que le Seigneur nous dirige. Ouvre, ferme les portes pour qu'on n'ait pas les conséquences qui vont avec. Donc, matin, midi ou soir, qui voudrait s'engager à prier le matin? Levez la main. Moi, je ne prendrai pas de notes, OK? Vous voyez, vous le savez, vous avez levé la main. Merci beaucoup. Qui va s'engager à prier le midi? 2. Parfait. C'est beau. On s'engage à prier le midi. Si vous voulez prier matin, midi et soir, il n'y a pas de problème. Combien s'engagent à prier le soir? Ça peut être votre choix, votre heure. Parfait. Donc, on est plusieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et maintenant, on va prier ensemble. Alors, il y a quelqu'un qui a un micro. Je ne sais pas où il est rendu, là, mais il y a quelqu'un qui a un micro. Ah, c'est André qui va faire l'exercice. Prions. Le but principal, c'est prions pour le bâtiment. Avant de parler, attendez que quelqu'un apporte le micro. André ne lâchera pas le micro. Il va venir le mettre devant vous pour que tout le monde puisse vous entendre, afin qu'on puisse tous dire ensemble. Amen. Prions et quand le temps sera passé, eh bien, je terminerai par un mot de prière. Prions, s'il vous plaît. Et si vous voulez prier, levez-vous. Seigneur Dieu, on veut tellement te remercier pour ce temps de communion. On se joint tous ensemble à se prosterner devant toi et reconnaissant, on veut te dire combien on est reconnaissant de savoir que tu nous écoutes, tu nous entends et tu veux répondre. Seigneur, on remet notre projet de bâtiment entre tes mains. Tu vois, Seigneur, là où on doit aller après ce temps ici, 35 ans et plus,
qu'on a été ici. Tu connais notre avenir. Tu sais là où on s'en va. Et merci pour cela. Seigneur, on remet cette belle aventure entre tes mains, Seigneur, pour nous donner l'assurance, la joie de savoir que tu vas nous guider là où on doit aller. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, Seigneur Dieu, je voudrais te prier, Seigneur, afin que tu puisses être avec Hugo et Lynn, Seigneur, que tu puisses lui donner les mots, Seigneur, à ce qu'il puisse réussir, Seigneur, à convaincre les personnes, Seigneur, afin qu'ils puissent récolter, Seigneur, les fonds qu'on a besoin, Seigneur Dieu, pour notre bâtiment, Seigneur Dieu. Je te remercie, je te prie au nom de Jésus-Christ, Seigneur, notre Sauveur. Amen. Amen. Seigneur, on veut te remercier pour tout ce que tu pourvois pour nous. Merci parce que c'est toi qui as tout créé et c'est toi qui nous donnes tout. Seigneur, on veut te prier spécialement ce matin pour Hugo et Lynn. Seigneur, donne-lui de l'assurance. Il va à cette levée de fonds avec crainte et tremblement. On le sent, on le voit. On voit qu'il espère, puis en même temps, il a peur de faire un mauvais pas. Mais Seigneur, donne-lui l'assurance que tu vas répondre en ton temps et à ta façon. Et Seigneur, merci parce que il y a des gens qui l'encouragent. Il y a quelqu'un qui le forme aussi pour cette levée de fonds. Et Seigneur, je te prie de les garder, de les protéger, de les ramener vers nous, avec nous. Et Seigneur, je te prie de bénir ce projet pour ta gloire et pour notre édification aussi. En ton nom précieux, on te prie. Amen. Éternel, je voudrais te remercier d'abord pour ceux qui se dévouent pour le projet bâtiment, Seigneur, qui le font depuis le début. Tu leur donnes le zèle et la volonté de persévérer dans ce domaine, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour cela. Nous voulons te rendre grâce aussi parce qu'on sait que tu es à l'écoute et que tu vas voir à nos besoins, Seigneur, tout au long de cette démarche, Seigneur. Continue à nous accompagner, à démontrer, à prendre les décisions qu'il y aura à prendre, Seigneur, que sont les tiennes, Seigneur. Qui nous montrent nos voies, Seigneur, qu'on doit prendre afin qu'on puisse continuer à évoluer pour ta gloire, Seigneur, pour que ton nom se retentisse dans ce quartier, Seigneur, ou dans un autre. Mais selon ce que ta volonté nous donnera, Seigneur. Donne la sagesse et la volonté des gens qui continuent à persévérer dans cette démarche, Seigneur. Et guide-nous tout au long de cette démarche, Seigneur. Qu'elle soit longue ou courte, mais que tu nous accompagnes afin qu'on ne se décourage pas et qu'on puisse continuer à aller au-devant de ce que tu veux pour nous, Seigneur. Te prions dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Seigneur, nous sommes devant toi. C'est dans le nom de Jésus, lui que tu as envoyé dans ce monde pour nous rassembler. Il nous a laissé sa parole, cette parole qui est toujours vraie aujourd'hui et qui sera toujours vraie, même jusque dans l'éternité. Jésus nous a demandé que tout ce que nous te demandons en son nom, nous l'obtiendrons.
Et Seigneur, c'est en son nom que nous te demandons de prendre le contrôle de ce projet. Que toi-même tu marches devant et que nous te suivons. Seigneur, nous ne connaissons rien. Nous sommes limités. Mais toi, tu connais le passé et tu connais l'avenir. Toi qui sais toutes choses, ne nous laisse pas succomber, Seigneur, à la tentation. Ne nous laisse pas aller là où tu ne veux pas que nous allions. Mène-nous, Seigneur. Conduis-nous là où tu veux que nous allions. Que ta volonté soit faite. Ce que tu veux, tu le peux. Alors marche devant nous et guide-nous, Seigneur. Accompagne notre pasteur là où il est, dans le travail qu'il fait, à la recherche des fonds. Seigneur, il a besoin de toi. Il a besoin de ta sagesse, de ton intelligence. Les mots qu'il doit dire ne viennent pas de lui, mais ça vient de toi. Seigneur, c'est pour toi, c'est pour ta gloire. Et ce projet que nous avons, ce n'est pas pour nous, pour que l'on parle de nous, mais c'est pour ta gloire, afin que tout le monde voit que tu es à l'œuvre, que tu es présent. Tu n'es pas une idée, tu n'es pas une philosophie, mais tu es une réalité. Et celui qui croit en Jésus peut entrer dans ce projet. Seigneur, nous comptons sur toi et nous te remercions parce que tu nous as dit demandez et nous recevrons. Alors nous te demandons dans le nom de Jésus d'accomplir ta volonté dans ce projet pour nous afin que tu sois glorifié. C'est dans le nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre frère, que nous te demandons tout cela. Amen. 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 Seigneur, par la foi, nous marchons. Par la foi, nous triomphons. Nous savons avec toi que tout est possible, cher Seigneur Dieu. C'est la raison pour laquelle que nous comptons sur toi. Tu es le Dieu qui écoute la prière. Tu es le Dieu qui exauce la prière. Que dans ta grâce, que par ta grâce, Seigneur, tu nous réponds. En Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 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 Bon et tendre Père, on veut te remercier pour ces moments de prière. Seigneur, on a adressé à notre Papa des requêtes, des demandes. Merci Seigneur de ce que nous savons que tu nous entends, que tu écoutes, que tu veux le bien de chacun de tes enfants, que tu veux le bien de l'Église Renaissance, que tu veux le bien de Pasteur Hugo et Lynn, son épouse, à l'autre bout du Canada. Merci Seigneur que nous avons des frères, des sœurs à travers le monde, Seigneur, qui sont prêts à soutenir les uns les autres. Que tu sois glorifié dans tout ce projet. Merci Seigneur pour ce temps de prière ensemble. Merci pour les engagements de prière matin, midi et soir. Et n'importe qui peut s'y rajouter et prier régulièrement pendant les prochains mois, Seigneur. Et c'est toi qui vas diriger. Que tu sois exalté, que tu sois glorifié, que ton Église soit un témoin vivant dans le quartier, Seigneur, et que plusieurs viennent à te connaître. Et nous prions au nom de Jésus, tous ensemble, nous disons Amen. Amen. Amen.